Seigneur Jésus, toi le Dieu Tout-Puissant, époux de nos âmes, et plus beau d'entre nous pour nous. Amen. Voici encore une fois devant toi ce soir, Seigneur. Nous sommes venus te rencontrer en Seigneur les communions, parce que nous croyons, Seigneur, en tes promesses, et nous croyons en ta bonté, Père. Amen. Nous avons voulu, oh Dieu, abandonner tout ce que nous faisions, pour que nous puissions arriver en cet endroit, Seigneur. Et toi, tu as promis, Père, qu'à chaque fois que nous aurons rendez-vous avec toi, tu viendrais, Seigneur, pour nous rencontrer. Alléluia. Ainsi, oh Dieu, laisse que tu puisses descendre par ta parole, Père. Amen. La rendre manifeste dans nos cœurs. Amen. Avec une touche particulière, Seigneur. De sorte, oh Dieu, que nous soyons débarrassés des pensées des hommes et que nous puissions entrer dans la pensée de Dieu. Yes, sir. C'est cela ce que nous voulons, Seigneur. Parce qu'une fois que ta pensée coule en nous, Seigneur, alors nous allons agir conformément à cette pensée. Amen. Parce que tu as dit que l'homme est tel la pensée de son cœur. Ainsi, Père, convertis nos cœurs, Seigneur, que la pensée charnelle soit écartée et que la sémence du royaume y soit plantée, Seigneur. Nous t'abandonnons ces moments, oh Dieu, te demandons, Seigneur, de rencontrer les besoins de chacun. Seigneur. Alléluia. Nous sommes un peuple nécessité, Seigneur. Mais c'est toi qui es l'époux, oh Dieu, et nous sommes l'épouse. Et tu as dit, Seigneur, que les désirs de l'épouse se tourneront vers son époux. Amen. C'est pour ça que nous t'amenons, Seigneur, chacun de nos besoins. Amen. Les plus profonds et les plus grands des besoins que nous avons. Amen. C'est les besoins de l'âme que tu as placé. Alléluia. Puisses-tu, oh Dieu, l'ensemencer par ta parole. Amen. Et faire, Seigneur, que cette parole puisse porter des fruits. Amen. Bénis la présence de chacun. Sois notre Dieu. Amen. Et Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe au chapitre 55. Et nous allons commencer à partir du verset 6. Ésaïe 55, à partir du verset 6. Nous allons lire jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci, je vais commencer la lecture. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je répète ma salutation. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'espère que nous sommes tous en bonne santé. Amen. Ce qui est un sujet de joie et d'allégresse devant Dieu. Amen. Amen. Nous allons continuer sur toujours la foi par rapport au subconscient. Mais comme je suis en train de parler sur la pensée, je vais y rester durant un moment. Parce que je sais personnellement que c'est un chapitre qui est très important. La dernière fois, nous avons essayé de montrer l'importance de la pensée
Vous savez, mes frères, aujourd'hui, nous devons parler de la parole, mais soyons conscients qu'avant qu'il y ait la parole, il y avait d'abord la pensée. Et le naturel qui est devant nous nous enseigne que tout ce que nous voyons comme invention a d'abord existé dans le domaine de la pensée. Et comme je l'ai dit, je suis conscient que ce que Dieu a caché aux gens, il a caché la pensée. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. En d'autres termes, l'esprit vivifiant, c'est la pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu, une fois que Dieu vous la souffle, alors vous pouvez vivre par l'écriture. Remarquez un peu dans la parole, parce que j'aimerais prendre quelques exemples. Si vous étiez au temps du prophète Ésaïe, et que vous pouviez l'écouter parler, Ésaïe va dire, maman, il va dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Si vous étiez à l'endroit, vous allez regarder autour de lui. Mais où est l'enfant qui est né? Où est le fils qui vous est donné? Si vous l'écoutez encore parler, il va dire, une vierge concevra. Ça fait déjà pour une même prophétie 2 temps. Une partie de la prophétie au temps présent, une autre au futur. Et si vous n'avez pas la pensée de Dieu, vous êtes perdu. Amen. C'est pour cela que tout ce que nous voulons bénéficier du message, je vais vous montrer un peu des petits exemples qui vont vous venir, je suis certain. Amen. C'est que nous voulons bénéficier du message, c'est d'abord recevoir cette pensée. Parce que Dieu, William Branham dit, ce que je vous dis, c'est ce que Dieu cachait dans le back mind, donc dans l'arrière de sa pensée. C'est ce que Branham nous a apporté. Amen. Est-ce que vous aimez, frère Branham? Amen. Je tiens à ce que vous aimiez, frère Branham. Amen. Un moment, nous devons aimer, frère Branham. Parce qu'il y a une promesse attachée à ça. C'est Dieu qui lui a dit, tous ceux qui t'ont aimé, tout ce que tu as aimé. Or, aimer un messager, c'est garder le message. Il n'y a pas une autre manière d'aimer le messager plutôt que de soutenir et de garder le message. Écoutez un peu Frère Branham dans Christ est révélé dans sa propre parole. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Il nous dit, je suis au paragraphe volontaire. Frère Branham dit, il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Jésus a dit cela. La parole est la semence qu'un semeur a semée. Nous savons que cela est vrai. Elle est Dieu, sous forme de parole. Elle ne peut être interprétée que par lui. La pensée humaine est incapable d'interpréter la pensée de Dieu. Il dit, une petite pensée humaine limitée peut-elle interpréter la pensée infinie alors que nous n'arrivons même pas à interpréter notre pensée l'un l'autre. Voilà montre que la pensée de Dieu, l'être humain ne peut jamais l'interpréter. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous dis que le prophète, c'est Dieu. Parce que lorsque je parle du prophète, il ne s'agit pas de la chair. Ne voyez pas ça. Le troisième exode nous a amenés au-delà de ces choses. Amen. Amen. Le prophète, c'est Dieu. Il vient simplement et il prend la forme d'un frère. Il vient simplement et il prend la forme d'un frère. Comme il a dit à Frère Branham. Il dit, William Branham, veux-tu bien me prêter ton corps? Et Branham dit, même ma voix, je ne peux pas la retenir. Donc, en d'autres termes, il s'empare tellement de moi et me fait dire des choses que moi-même, je ne comptais même pas dire. Amen. Vous voyez, quand Frère Branham a pris par exemple son fils Joseph pour le consacrer, Frère Branham n'était même pas au courant de ce qu'il avait dit. Il a dû reprendre la bande pour que la bande puisse se réjouir. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes bénis. Parce que nous avons reçu l'interprétation de la pensée de Dieu. Et lorsque vous avez l'interprétation de la pensée de Dieu, ça signifie que vous avez devant vous le plan que Dieu était en train de concevoir. Frère dit, dans Monsieur Esler, il dit que le 7e mystère, parce que c'est le mystère sur lequel nous basons ces enseignements, c'est le 7e mystère. Amen. Il dit c'est le mystère de Dieu, soit de Christ, en qui toute sagesse
et toute divinité sont restaurées à l'être humain. Moi, je crois que la divinité habite dans l'être humain. Frère Branham va plus loin, maman. Il dit que si vous ne croyez pas à Marc 11, vous voyez Marc 11? Il dit, si vous ne croyez pas à Marc 11, Frère Branham dit, l'amnésie est sur vous. Amen. Et qu'est-ce que signifie Marc 11? Marc 11, c'est là où Jésus disait, si tu dis à cette montagne. Et c'est exactement la scène qui s'est passée lorsque Frère Branham était en train de prêcher Marc 11, on a pris la photo du trône. Vous êtes avec moi? Amen. Remarquez maintenant. Frère Branham dit que Dieu, il est omnipotent. Nous tous, nous croyons cela. Que Dieu peut tout. La salle peut être bleue, Dieu peut la déclarer jaune et elle sera jaune. Amen. Nous croyons de tout notre cœur cela. Mais Frère Branham ne s'arrête pas là. Il dit, autant vrai que Dieu est omnipotent, il dit que l'homme est omnipotent. Et c'est là où la chose devient difficile. Frère Branham dit, nous tous, nous pouvons croire que Dieu est tout puissant. Mais arriver à croire que l'homme est tout puissant, ça devient difficile. Et quand est-ce que le miracle prend place? C'est quand les deux omnipotents se rencontrent. Amen. Et c'est pour ça que nous voulons arriver au point de rencontre. Là où les deux omnipotents peuvent venir ensemble. Amen. Frère Branham dit que l'épouse va entrer dans une sphère où elle fera Marc 11. Où elle dira quelque chose et la chose va se matérialiser. Mais chose étonnante, c'est que nous croyons qu'un jour, maman, nous allons marcher seulement comme ça, comme par hasard, et nous allons prononcer qu'il y a du pain au chocolat, et le pain au chocolat prendra place. Je dis que c'est faux. Ça ne viendra jamais comme cela. Impossible. Regardez un peu dans la parole. Quelques exemples. Nous croyons tous que Marie était une fille parmi les filles de son quartier. Frère Branham dit qu'elle était sortie pour aller puiser de l'eau. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants à Dieu d'habiter dans cette génération. Et d'être dans une maison où on peut ouvrir juste un robinet et voir l'eau qui coule. Parce que sinon les mamans, certes c'est porter de l'eau à la tête, hein, c'est toute une histoire. Alors, Frère Branham dit quand elle partait pour puiser de l'eau, dans le domaine de sa pensée, elle était connectée à une écriture. Vous êtes avec moi? Amen. Elle ne pensait pas à la mode qui est sortie. Elle ne pensait pas au salaire qu'elle va avoir à la fin du mois. Mais elle ne pensait même pas qui est le fiancé qui va m'épouser maintenant. Lorsque la jolie fille est sortie, dans la matrice de sa pensée, elle était connectée à l'écriture qui disait « Une vierge concevra ». Et pas étonnant, comme cela était du domaine de la pensée, qu'elle va entendre une voix « N'aie pas peur, je suis envoyé de la présence de Dieu ». Vous savez, au temps de Jésus, Frère Branham nous dit, et c'est la vérité biblique, il nous dit que Jésus n'a jamais créé quelque chose sur base de rien. Maman, ça ne s'est jamais passé. Jésus a pris de l'eau, il a transformé en vin. Il a pris du pain, il a multiplié. Mais une parole créatrice comme ça, Jésus n'a jamais atteint ce niveau. Amen. Mais est-ce que cela veut dire que Jésus est plus petit que Branham? Non. Vous êtes malheureux lorsque vous pensez des choses comme ça. Parce que vous ne comprenez pas la manière dont Dieu fonctionne. Amen. Frère Branham dit dans Dieu caché, parce que vous savez que Moïse a prononcé la parole. Amen. Et la parole a créé. Amen. Et Branham dit, comment un homme qui est sous les sangs des taureaux et des boucs, vous savez que cette alliance ne pouvait jamais amener l'homme à la perfection. Amen. Il dit, comment lui a pu créer cela et vous l'avez accepté? Qu'en est-il de celui qui se trouve maintenant sous les sangs de Jésus-Christ? Lorsqu'il prononce la parole et que la chose vient, que cela vous achoppe. Mais Branham, avant de prononcer cette parole, il avait l'écureuil à sa pensée. Il était parti pour chercher l'écureuil. Amen. 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 C'est pour vous dire que les principes de création commencent dans la pensée. Amen. Et nous savons l'importance de la pensée. Frère Branham nous a dit que dans l'homme, il y a deux capacités pensantes. L'homme pense avec son esprit et l'homme pense avec son cœur.
Et Branham nous dit, l'homme est tel qu'est la pensée de son cœur. Amen. Et remarquez, notre Dieu, parce que lorsque nous voulons comprendre quelle est la pensée de Dieu, nous regardons sa création. Si vous avez trouvé Michel-Ange en train de contempler les morceaux de marbre, vous n'allez jamais comprendre ce qui est en lui. Mais quand l'œuvre est achevée, quand on arrive à Apocalypse, qui signifie ôter le voile, alors vous comprenez quelle est la pensée du sculpteur. Et notre Dieu, comme je vous ai dit, c'est un architecte. Et en tant qu'architecte, il a commencé à planifier les choses. Je vais les voir. Je suis dans le message sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Je vais dire des bonnes choses ici. Frère Branham nous dit ceci. Écoutez, ici au paragraphe 9. Il dit, or, il ne pouvait pas croire que ces bébés qui étaient nés là-bas, dans cette étable, dans une crèche de paille, avant que ces supposés père et mère ne soient mariés. On aurait dit, mais Dieu, il fallait quand même attendre qu'ils puissent quand même se marier. Mais Dieu n'a pas attendu la cérémonie. Écoutez, faut me dire, il ne pouvait pas concevoir que Dieu utiliserait quelque chose comme ça. Il devait donc être identifié aux yeux du monde ce jour-là. Quand il descendit à la rivière, pour prouver qu'il était le chef-d'œuvre de Dieu, dont j'ai parlé ce matin, quand il obéit pour s'avancer dans l'eau. Écoutez le paragraphe 100. Maintenant, si vous remarquez, ici, il y a une grande leçon. C'est Frère Branham qui dit. Une grande leçon. Écoutez la leçon. Jean était le plus grand homme de la terre en ces temps-là. Amen. Et Jésus l'a témoigné. Il a dit de tous les prophètes, il n'y a personne qui est comparable à Jean. Un jour, j'ai parlé avec ma mère. Ma mère était en train de me raconter que quelqu'un dans l'église a été proclamé saint. J'ai dit, maman, sur base de quoi on peut sanctifier quelqu'un? Parce que normalement, les catholiques ils disent canoniser. Il on a canonisé quelqu'un. Maman, sur base de quoi on canonise? Maman m'a dit, on doit regarder avec attention les miracles dans sa vie, les surnaturels et des choses comme ça. J'ai dit à maman, quel est le miracle que Jean a fait? Amen. Amen. J'ai dit, je suis... Parce que Jésus a dit que c'est le plus grand. Quel est le miracle qu'il a fait? Et il faut maintenant répéter ici, dans son temps, Jean était le plus grand. Amen. Vous savez que dans cet âge, William Branham dit, depuis Enoch jusqu'aujourd'hui, nous avons reçu le plus grand. Amen. Vous croyez cela? Amen. Écoutez, donc depuis Enoch, on n'a même pas sauté l'état de Jésus. On n'a pas dit non, Enoch sauf Jésus. Non, déjà ne comprenez pas. Vous savez, Jésus, il est l'arbre époux. Amen. Et l'arbre époux ne porte pas le fruit. C'est pour ça qu'il dit, je suis le sceptre, vous êtes les serments. Et la gloire d'un arbre, ce sont les fruits que l'arbre porte. C'est pour ça que quand Jésus avait faim et qu'il était sorti pour pouvoir manger le fruit d'Israël, le figuier, il a trouvé que cet arbre ne portait pas de fruits. Et selon la prophétie, la cognée devait être mise à la racine. Et c'est pour ça que Jésus, quand lui en tant qu'époux, sa gloire, vous ne pouviez pas la voir comme cela. Mais la gloire de Jésus-Christ, c'est que vous devez le voir glorifié dans ses seins. Et c'est là où ses fruits sont portés. Amen. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez attendre de voir des choses, vous ne les verrez jamais. Et ça ne sera pas la faute de Jésus. Je vais continuer la lecture. Écoutez, c'est très important ce que Paul dit. Il dit, c'est une grande leçon. Il dit, il était le plus grand. Il n'a jamais eu d'homme né de la femme aussi grand que lui. Il était prophète. Le croyez-vous? Amen. Or, souvenez-vous, si la parole de Dieu doit venir à quelqu'un sur la terre, ce sera un pasteur. Non. 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 Non? Non. Je répète. Il n'y a jamais eu d'homme né de la femme aussi grand que lui. Il était prophète, le croyez-vous? Or, souvenez-vous, la grande leçon. Si la parole de Dieu doit venir à quelqu'un sur la terre, ce sera un prophète. C'est toujours la façon de procéder de Dieu. Amen. Écoutez,
Croyez-vous que Jésus est la parole manifestée dans la chair? Amen. Ainsi, il n'y a qu'une seule façon pour lui d'être présenté aux gens. Amen. Ça ne peut pas être par les prêtres. Écoutez le paragraphe 101. Il n'est pas arrivé en disant, Caïphe, veux-tu me présenter? S'il avait fait cela, il aurait fait la même erreur que David, comme on l'a vu dans notre leçon l'autre jour. Voyez-vous, s'il était allé vers l'église pour dire, voulez-vous me présenter? Remarquez simplement sa naissance, quand il naquit. Il naquit dans l'ombre de l'église. Écoutez, on sonna probablement les cloches ainsi de suite, mais ce furent les bergers qui les reconnurent, ainsi que les mages, voyez-vous. Et maintenant, le voici prêt pour son ministère. Amen. Il est la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Moi j'aime beaucoup ça. Amen. William Branham ici, il met Amen. une grande leçon. Amen. Maman, ça c'est une clé. Il nous dit ceci. Jésus, il est la parole. Frère Branham va plus loin. Il dit qu'il n'y a aucune promesse. Qui nous dit qu'un jour nous serons rassemblés ici et la porte va s'ouvrir, quelqu'un viendra avec des clous, des marques des clous et une couronne d'épines. Frère Branham dit que nous ne croyons pas dans ces sectes. Amen. C'est comme ça qu'il prononce. Il dit Jésus est la parole. Amen. Et c'est pour ça que dans la parole, Jean était le prophète. La pensée de Dieu sur la manière de présenter la parole aux gens, c'est que la parole vient au prophète. Si vous avez compris cette pensée, ça va vous stabiliser. Parce que la parole ne vient pas à un pasteur. La parole ne vient pas à un docteur, ni à un apôtre. La parole vient au prophète. Et c'est le prophète maintenant qui présente la parole. Et Frère Branham dit que s'il venait qu'il n'y avait pas de prophète, il commettrait la même erreur que David. C'est pour cela que vous devez faire attention. Branham va dans la 6e dimension. Il rencontre les frères. Les frères, il est content de les voir, il pose la question, où est Jésus? C'est une belle question. Amen. Qu'est-ce que les frères lui disent? Il dit, il est dans la dimension plus haute. Mais quand il viendra premièrement au pasteur. Non, il a dit quand il viendra. When is coming. Il viendra premièrement à toi. Amen. Amen. Alors faites attention si le prophète n'est pas là et vous attendez que quelqu'un vienne. C'est très dangereux. Amen. Et dans le message, la parole parlait de la sémence originelle. Maman, là c'est la clé. Branham dit qu'elle écrit voici l'agneau de Dieu sortira, jaillira de ses lèvres. Amen. Vous voyez la pensée, comment Dieu cache les choses dans sa pensée. Et il dit que ça c'est une grande leçon. Si vous voulez voir Jésus en dehors du prophète qui vous le présente, vous verrez autre chose. Amen. Vous allez voir des gens qui viennent à leur propre nom. Amen. Mais si vous voulez Jésus qui est la parole, soyez certain que vous devez avoir un prophète sur la terre. Amen. C'est pour ça qu'il vous dit par rapport aux 3 noms de fils, il dit qu'il vient comme fils de l'homme. Amen. Et comme fils de l'homme, il est la parole. Jean l'introduit. Après cela, il revient comme fils de Dieu. Amen. Au cours des âges de l'église. Et nous savons que dans le millénium, il est fils de David. William Branham dit, entre le fils de Dieu et le fils de David, il doit revenir comme fils de l'homme. Parce que s'il n'est pas là, qui va le présenter? Quel pasteur aujourd'hui? Avant, Branham disait, si Dieu doit juger une église, le monde, pourra-t-il le juger avec l'église catholique? Non. Les protestants ne vont pas entrer. Si aujourd'hui Dieu permet de juger la terre avec la doctrine d'une église, mais les autres sont foutus, surtout nos pires ennemis. Nous allons laisser les catholiques entre vous entrer. C'est là, ils ne vont pas entrer. Alors Dieu a besoin qu'un prophète soit sur la terre. Parce que c'est le prophète qui introduit la chose. Amen. 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 Écoutez, Frère Branham. Je suis dans la parole faite chair. Il a prêché le 3 octobre 54. J'aime bien ce qui est écrit ici, au paragraphe 216. Je suis en train d'entrer dans la pensée. De même aujourd'hui, je crois que c'est Seigneur Jésus
qui est monté dans les lieux élevés, reviendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ancienne. C'est la promesse des parents. Une promesse que Dieu a donnée. Quand Dieu donne une promesse, la promesse ne peut pas faillir. Il a dit que le Seigneur Jésus, que vous avez vu s'en aller au ciel, reviendra de la même manière. Écoutez, Frère Branham. Il dit ceci. Il revient pour les racheter qui sont nés de nouveau, lavés dans le sang. Comme il s'en est allé, ainsi il reviendra. C'est exprimé dans la Bible. Des rois peuvent s'élever, des différents peuvent survenir. Le tonnerre peut arrêter la terre, la famine, les bombes atomiques ou tout le reste, mais Jésus, le Fils de Dieu, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Amen. Parce que c'est la parole inspirée de Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Mais est-ce que les gens se sont assis pour se poser la question, comment est-il parti? Non. Pour que nous puissions comprendre comment est-ce qu'il reviendra. Amen. Vous voulez savoir comment il est parti? Amen. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il était un homme. On voyait un homme sur la terre. Amen. Et puis après sa mort, Frère Branham dit, Marie voulait le toucher. Vous connaissez l'écriture, non? Où il vient, il veut le toucher, il dit, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père. Donc Jésus avait un Père. Mon Dieu qui est votre Dieu. William Branham dit, je prie le Dieu de Jésus. Amen. Un moment. Amen. Quelle idolâtrie j'étais présent? Amen. William Branham dit, le Dieu de Jésus. Amen. Yes, sir. Il dit, je prie mon Dieu, qui est votre Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 2, qu'il n'a même pas honte, lui, de vous appeler ses frères. Amen. Vous êtes les frères de Jésus. Amen. Alors, lorsque la femme veut le toucher, il dit, ne me touche pas. Frère Branham dit, c'était sa théophanie. Amen. Amen. Il dit, et le soir, il dit, Thomas, viens me toucher. Il dit, c'était le corps glorifié. Il dit, et puis après, il monte et une nuée le couvre. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il est parti. Ça commence par un homme, ça finit par une nuée. Donc, quand il va revenir, ça commencera par une nuée. Très bien. Amen. Vous verrez d'abord une nuée. De la nuée, une théophanie. Et de la théophanie, vous allez voir sur la terre un homme. Très bien. Celui qui est parti comme époux va revenir comme l'épouse. L'épouse. C'est ça la venue du Seigneur. Et d'abord, Amen. Si vous attendez autre chose, vous ne verrez rien. Pourquoi? Parce que la Bible avait dit, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et vous me dire, qu'est-ce que signifie descendre du ciel? Pensez, pensez, pensez. Branham, explique-nous. Nous pensions avant, avec la pensée humaine, que descendre du ciel, c'est comme parachuter dans un avion. Branham dit non, ce n'est pas ça. Il dit descendre, c'est quelque chose qui était invisible et qui devient visible. Amen. Donc le Seigneur qui était invisible, au travers de sa télévision qui est William Branham, devient visible. Vous êtes avec moi? Amen. Et lorsqu'il descend, il vient avec les cris, la voix et la trompette. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Amen. Je reviens. Maman, la venue du Seigneur, regardez un peu dans la Bible, laissons un peu la venue du Seigneur. Prenons les plus grandes promesses de la Bible. Parce que c'est la pensée que nous voulons développer. Pour montrer combien ce que Dieu pense, ce que l'homme pense, c'est deux mondes différents. Dieu a fait les grandes promesses dans la Bible. La plus grande promesse qui n'était jamais arrivée. Parce que la foi de Marie dépassait la foi d'Élisabeth. Amen. La foi d'Élisabeth avait l'appui sur la foi de Sarah. Amen. Dit Frère Branham. Élisabeth savait qu'il y avait quelqu'un qui était déjà âgé et qui avait donné naissance. Même Marie, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais entendu parler. Et Dieu avait fait, parlant du Messie, c'était vraiment une promesse terrible. Et souvenez-vous, une vierge concevra jusqu'à aujourd'hui, Israël le lit toujours au futur. Amen. Vous êtes les seuls qui osez le lire au présent.
Amen. J'ai suivi un débat entre un rabbin juif et un pentecôtiste sur la Trinité. Les rabbins ont frappé très fort les messieurs pentecôtistes avec sa Trinité. Parce que le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Et il lui a donné l'écriture, il dit Dieu n'est pas un homme. Voilà l'écriture qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les rabbins disent, mais regarde l'écriture, il dit que Dieu n'est pas un homme. Amen. Et ça, bon. Et pourtant Dieu est un homme. Ouais. Mais de quel homme nous parlons? Amen. Voyez, tout c'est la pensée. Remarquez maintenant, qu'est-ce qui a causé Israël d'être éloigné aujourd'hui? Parce qu'Israël est tombé dans l'aveuglement. Vous êtes avec moi? Amen. Et l'aveuglement consiste à rater la pensée de Dieu. Mais Israël continue à aller à l'église. Ils ont des synagogues. Même ici, il y en a. Hein. Si vous voulez, vous pouvez même mettre vos enfants dans l'école là-bas. Comme ça, les samedis, ils ne vont pas aller à l'école. Parce qu'il y a des frères qui ont pensé qu'aller dans la synagogue, c'est spirituel. Il n'y a rien de spirituel là-bas. Amen. Coupez votre téléphone, s'il vous plaît. Regardez maintenant. Le Messie. Amen. Le Messie, lorsqu'il devait venir, le prophète devait le précéder. N'est-ce pas que c'est vrai? Nous avons vu que c'est la grande leçon. Le prophète précède toujours le Messie. Les montagnes abaissées, les vallées élevées. La grande voie qui devait conduire jusqu'au tabernacle devait être faite. Parce qu'on devait aplanir le chemin. N'est-ce pas? Et il devait venir par la Vierge. Vous êtes avec moi? Amen. Vous pensez que ça, c'est les petites promesses? Non. Je me suis assis, maman, et j'ai essayé de voir Dieu dans ses promesses. J'ai dit, quelle est la grande promesse que Dieu a donnée grand et qui s'est accomplie grand? J'en ai trouvé aucune. Aucune. Amen. Il n'y a aucune promesse que Dieu a donnée grand et qui a fini grand. Quand Dieu a parlé du prophète, quand le prophète est arrivé, les gens ne savaient pas que le prophète était là. Même ses propres disciples ne le savaient pas. Mais une des choses, ils connaissaient le programme de Dieu quant à la venue du Messie. C'est pour ça que quand ils ont compris que Jésus prétendait à cette fonction, ils ont dit, oh Seigneur, non, on a une grande leçon. On ne peut pas continuer comme ça. Sinon la pensée est brisée. Dis-nous un peu. Comme le Messie est là. Mais où est le prophète? C'est là où Jésus vient leur dire que Monsieur Jean, c'est celui-là, Élie. Je vous ai dit, faites attention avec les citations noir-blanc. Parce qu'on lui a posé la question, es-tu Élie? Frère Branham dit que l'esprit d'Élie, c'est un humeur changeant. Tu vas lui poser la question, es-tu Élie? Il va te dire non. Toi, tu vas courir avec la citation en disant, il a dit non, c'est pas Élie. Maintenant, Jésus va venir avec une autre citation. C'est pour ça que dans cet âge, nous voulions avoir l'esprit de la réconciliation. Amen. Qui prend deux citations qui semblent se contredire et qui les ramène ensemble. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'était très important que nous saisissions la pensée de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre nous et les autres églises dénominationnelles. Amen. Les dénominations sont tombées parce qu'ils ont raté la pensée de Dieu. Parfait. Amen. 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 Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec une maman pentecôtiste. Elle me disait, oui, dans l'église où je suis, là-bas, nous brisons les chaînes, nous brisons chaque jour, nous brisons le diable. Je dis, mais depuis 6 mois, vous le brisez, le lendemain, il n'est pas à la force. Changez quand même de méthode. Amen. Moi, je lui dis, et le sang, nous demandons que le sang nous couvre. Il dit, et le sang, c'est quoi? Il dit, mais le sang. Il dit, mais je suis mort à la croix, le sang. Je dis, est-ce que tu peux me trouver une goutte de ce sang aujourd'hui? Amen. Elle était perdue. Et elle ne savait pas quoi faire. Alors j'ai dit, écoute, le sang, ce n'est pas ce que tu pensais là. Parce que je voulais l'amener dans le programme de Dieu. Amen. C'est capital de comprendre ces choses, mes frères. Le Seigneur descendra de William Branham, papa.
Il dit dans l'enlèvement que l'enlèvement se passera entre 6h et 9h un certain matin. Frère Ahmad nous a menti. Tu as dit que l'enlèvement, c'est une promesse de la nuit. Pourquoi Branham l'appelle un certain matin? Tu prends la citation comme ça, tu penses que c'est 6h à 9h du Congo? Non. Ou bien des États-Unis? Même si tu vas aux États-Unis, ce sera où? Tucson ou Jeffersonville? Où est-ce que tu vas résider? C'est là où Branham vient. Maman, c'est Amen. Branham, il dit ceci. Il dit, mes amis, la nuit était divisée en 7 veilles. Amen. Et la dernière veille allait de 6 à 9 heures du matin. C'était la fin de la nuit. C'est pour ça qu'il dit que l'enlèvement, c'est cette période de temps. Et ça, c'est l'âge de la Odyssée. Amen. 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 Allez, Amen. moi, je n'invente rien. Amen. Mais je vous dis, Branham est parti. Branham n'est pas là, à moins que vous croyez le ministère du retour. On a des frères dans le message qui croient que Branham doit revenir. Oui. Parce qu'il doit trotter de nouveau. Oui. Alors, soit nous croyons que Branham va revenir pour nous présenter Jésus. Oui. Mais pourtant, nous savons que le Fils de l'homme ne peut pas quitter la terre avant de tout accomplir. Amen. Amen. Vous devez savoir quelque chose, Amen. mes frères. C'est que quand Dieu, nous avons vu que Jésus, dans sa vie, c'était le chef-d'œuvre de Dieu qui accomplissait l'Ancien Testament. Amen. Donc Jésus, à la fin, il dit tout est accompli. Amen. Donc il ne reste rien. Maintenant, Dieu a un dilemme terrible. C'est que quand Dieu commence le Nouveau Testament, Dieu n'a que dans sa main 7 étoiles. Oui. Amen. Il n'a pas 8. On m'a dit quoi? J'avais un 8e message. Je dis, moi, tout ça. Il Poté. n'y a rien. Lui, c'est poubelle. Mais, maman, le problème arrive quand on était ici dans la loi de Dieu, c'est qu'il y avait un être physique appelé Jean qui était dans l'eau. Frère Branham décrit la scène parce que William Branham a vu cette scène. Il dit que Jésus était à la maison. Vous savez que Jésus, c'était un bon travailleur. Et Jésus vivait chez Lazare. C'est là où il vivait. Et puis un jour, Lazare vient lui dire, comme on peut dire, Master, toi qui es l'église quoi? Comme ça. Parce que Frère Branham dit que Jésus parlait le langage du peuple. Il n'était pas vulgaire, mais il parlait comme ça. Master, toi qui es l'église quoi? Moi, pour moi, piquer la main, donc c'est un peu comme ça. Ma femme n'aime pas que je parle de la chair. Apologize. Ok, regardez un peu. Amen. Alors, Frère Branham dit que Jésus a accepté d'aller à la réunion que le prophète avait commencé là-bas. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher avec son ami. Ils ont commencé à marcher. Frère Branham dit après un moment, Lazare s'est arrêté. Jésus a continué. Il a continué jusqu'à entrer dans l'eau. Mais le prophète déjà n'a pas dit ça serait une affaire de famille. Non. Amen. Il y avait un signe que Dieu lui avait donné. Il dit lorsque tu verras ces signes, cette comète descendre sur lui, Amen. alors sache que c'est la personne. Amen. Ce n'était pas une affaire familiale. Hein? Amen. Moi je crois que le fils d'un pasteur peut être un pasteur. Je le crois. De tout mon cœur. Et il peut même remplacer son père à la chair. Amen. Mais à moins que cela soit une appel de Dieu, Amen. ce ne soit pas de la politique. Mais l'allure que nous voyons aujourd'hui, c'est devenu tellement de la politique que nous avons peur Politique déjà. de la génération qui sortira de cette politique-là. Ce n'était pas une affaire, c'est mon cousin, c'était son propre cousin. Amen. Mais il avait vu les signes qui étaient donnés. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché. Et c'est quoi le péché? L'incrédulité. Et la bongo. Amen. Et remarquez maintenant, mes frères, Amen. c'est que quand on en arrive au temps de la fin, frère Benjamin, tu n'auras plus de corps. On n'a qu'une seule étoile qui est Et restée. la bongo. Donc Branham va jouer le rôle du 7e messager de l'âge de la Odyssée. Alléluia. Et après un moment, Branham va arrêter ce rôle-là. Ouais, il nous quitte. Il doit nous quitter pour de bon. C'est bon. Il doit aller Amen. dans le désert. Amen. Et dans le désert, il sera loin. Quand il va revenir, ce n'est plus le pauvre Branham, c'est le promis. Promis. Amen. Et la bongo. Alors les gens vont attendre Jésus. Maman, ils vont attendre Jésus. Alléluia. J'ai la citation qu'on dit, Jésus de Nazareth est ici maintenant. Je disais à Frère, il dit un jour, je vais enseigner Jésus de Galilée. Non pas de l'ancien de Galilée, Gentil. mais la Galilée des gentils. Parce qu'il avait dit à ses disciples, Alléluia. allez, je vous rencontrerai
dans la Galilée des nations. Alléluia. Gloire à Est-ce que Dieu. vous êtes avec moi, mes frères? Les abonnements. Je vais dissiper, vous montrer les dangers de la pensée. Parce que ce que nous amenons comme création, l'Église catholique, c'est une création au travers d'une pensée. Vraiment, c'est une pensée qui a amené ça. On a un monsieur là-bas qui s'appelle Papas. Et le Papas, il est là tranquille. Il est là, il bénit les gens. Il est très gentil, maman. Il est très gentil, charismatique, compréhensible. Mais il est loin du programme de Dieu. Amen. Frère, il ne reste qu'une seule étoile dans sa main. Maintenant, cette étoile, quand il finit le rôle du 7e ange, Dieu sait que je ne peux pas la laisser. Il dit non. C'est par cette étoile que tout va continuer. Amen. Parce qu'une étoile n'est que le soleil en Les réalité. abonnements. C'est pour ça que la gloire de Jésus, les Jésus glorifiés, ne les cherchez pas ailleurs. Cherchez-les dans l'épouse. Amen. C'est vous qui êtes Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous refusez ça, je ne sais pas quoi vous dire. Ouais. Je vous dirais, retournez alors chez Olangi, et il va prier pour vous, et vous allez voir où ça va vous amener. Ouais. Vous allez vous couper avec vos membres de famille. Vous n'allez même plus parler aux frères. Jésus est resté avec Judas. Amen. Est-ce que Jésus ignorait Judas? Non. Jésus connaissait Judas. Il connaissait la mission de Judas. Donc c'est bien d'avoir Judas avec à côté. Parce que le jour où, si on devait tuer Jésus, est-ce que ça devait être quelqu'un d'autre? Il fallait que ce soit quelqu'un de la maison, afin que l'écriture puisse s'accomplir. Vous êtes avec moi? Amen. Donc la pensée de Dieu, comme j'arrive à la fin, est capitale. Et j'ai montré une notion simple. Amen. On dit que le Seigneur viendra. Nous croyons tous que le Seigneur viendra. Mais les problèmes deviennent comment viendra le Seigneur. Parce que William Branham nous dit que la promesse, quelle est la promesse qui nous dit que Jésus encore, nous allons le voir ici dans la salle? Il n'y en a pas. Frère Branham n'a pas trouvé cette promesse. Les gens ont dit non, ce n'est pas grave. Le message le présentera. Le message le présentera entre les mains des frères. Non. Entre les mains des frères. Non. Jamais. Entre les mains de qui? Quel ancien? Aujourd'hui, ils sont devenus nombreux et ils ne s'entendent plus. Pour nous qui venons du Congo. Et maintenant, quand on va arriver au Nigeria, eux aussi, ils ont leurs anciens. Quand on va arriver au Cameroun, d'ailleurs au Cameroun, il y a un frère, il est d'abord le plus ancien que même nos anciens. Il a créé le message avant nos anciens. Ouais. Le frère Yokwabé. Il a créé avant eux. Alors, lesquels on va se référer? C'est pour ça que, regardez un peu, je termine par cette inspiration qui me frappe. Maman, quand il lui parle dans Apocalypse 3,14, c'est la lettre personnelle dédiée à William Branham, écrit à l'ange, pas écrit au pasteur, pas écrit au prédicateur, ni au brebis, écrit à l'ange. Voici, écoutez sa manifestation dans cette dernière phase. Il dit, voici ce que dit l'Amen. William Branham dit l'Amen, c'est le point de référence final. Il dit le témoin fidèle. Branham dit c'est quoi le témoin fidèle? Il dit c'est le prophète. Amen. Amen. Et il continue le véritable. Branham dit j'aime beaucoup ce mot véritable. Il dit qu'est-ce que signifie véritable? Jésus n'était pas le véritable. Je suis désolé de vous le dire. C'est frère Branham. Oh frère, pourquoi vous parlez comme ça de Jésus? Nous aimons Jésus. Jésus c'est mon Seigneur. Amen. Jésus c'est mon Dieu. Amen. Jésus c'est mon roi. Mais il n'était pas le véritable. Amen. Frère Branham dit qu'est-ce que signifie le véritable? Il dit en termes français, lorsqu'on vous parle du véritable, ça vous donnerait l'idée d'un vrai par rapport à un faux. Amen. Il dit ce n'est pas ça. Il dit c'est l'accomplissement partiel par rapport à l'accomplissement total. Amen. Ça c'est la différence. Même quand je dis comme ça, Jésus est très content. Amen. La différence. Parce qu'un roi, sa gloire, c'est la couronne qu'il porte. Amen. Amen. Et Jésus a dit que c'est la femme d'un homme qui est sa propre couronne. C'est ça la propre gloire. Et c'est pour ça que vous allez voir que Jésus, frère Branham dit, il était même l'ombre d'aujourd'hui. Amen. Et Branham ne s'arrête pas là. Branham continue plus loin. Il dit, Jésus, même dans son ministère terrestre, n'a pas eu le succès comme aujourd'hui. Et non, c'est ici, dans ce ministère ici, que Jésus a le plein succès. Amen. 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 Et je crois que cela vient à nous au travers de la pensée de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen.
Jésus aujourd'hui a plus de succès. Oui, il a plus de succès maintenant. Parce que maintenant, on voit le fruit de la souffrance. Oui. Remarquez un peu, vous êtes une maman. Vous avez éduqué les garçons, les jeunes garçons. Vous avez donné le meilleur de vous. Vous êtes parti laver les habits. Vous êtes parti porter des pierres et tout ça pour que l'enfant puisse devenir quelque chose. Et demain, cet enfant, il devient le roi du pays. Maman, quelle gloire. Amen. On dira, ah, c'est ça le travail des mamans. Et c'est ça les résultats. C'est pour ça que j'ai dit, comparé Jésus à Abraham, vous n'avez rien compris. C'est la même vie qui continue. Amen. Mais il continue à se déployer. Oui. Afin de porter des fruits. Mes frères, ne cherchez pas à voir Jésus en dehors de frère Abraham. C'est là où on me taxe l'idolâtre. Ce n'est pas l'idolâtrie, non. C'est quoi? C'est parce que lorsque Dieu parle de toutes les promesses dans la parole, il s'agit de l'homme. Lorsqu'il dit étroite est la porte, c'est Jésus qui reste la porte. Mais Jésus, il est la parole. C'est que cette parole sera cachée dans un être humain. Et il faut même dire que la chose la plus difficile que Dieu vous demandera à vous les mortels, c'est de croire en un autre mortel. Amen. Savoir que cet homme ici est mortel. Mais cet homme ici, on ne peut pas jouer avec lui. Amen. Cet homme ici est mortel, mais faites attention. Cet homme ici est terrible. Parce qu'il est connecté à la grande intelligence. Gloire à Dieu. C'est au travers de lui que je peux voir Jésus. Parce qu'il est la petite Bethléem. Il est la Galilée. Amen. Amen. Le vrai Jésus. Très bien. Amen. Les abonnés. C'est la pensée de Dieu dans l'être humain. Amen. Et j'aimerais que cette pensée Amen. demeure Gloire en à nous. Dieu. Lorsqu'elle Amen. demeure en nous, elle va chasser. Parce que papa, vous allez, ils sont là en train d'attendre un jour que la trompette sonne. Quand même. Quelle trompette sonnera? Où est-ce que Dieu a sonné une trompette comme ça? Mais il va nous trouver les tympans. S'il doit être entendu d'ici jusqu'en Afrique. La trompette sonnera. William Branham vous dit que cette dernière trompette sonne en même temps que William Branham est parti. Non, en même temps qu'il est en train de proclamer son message. Il dit que Jean savait qu'il ne pouvait pas quitter la scène. Il savait que c'était impossible. Même si vous tiriez sur Jean avec une roquette, Jean savait qu'il ne peut pas partir sans les présenter. C'est pour ça qu'on dit qu'il doit être sur la terre au moment de cette venue. Ça, c'est le météo. Pas ailleurs, il doit être sur la terre Amen. au moment de cette venue. Papa, tu es en train de capter ça. Amen. Tu vas capter ça. Amen. J'ai dit, je vais me déchaîner sur la doctrine ces jours-ci. J'ai senti que ça commençait à remplir mon cœur. Il dit, il faut que je me déchaîne un peu. Il sera sur la terre au moment de cette venue. C'est pour ça que quand cette nuée est descendue, elle est venue tabernacler directement dans le prophète. Pas ailleurs. Parce que c'est lui l'espace. Amen. C'est le prophète, mes frères. Yes, sir. C'est lui qui enlève William Branham du dossier. C'est un bandit. Faites attention avec lui. C'est un démon religieux. Ne laissez personne vous dire qu'il aime Jésus sans pour autant aimer Branham. Gloire à Dieu. Parce que la promesse n'était pas d'aimer Jésus. La promesse était ceux qui t'ont aimé, ceux que tu as aimé. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas Branham et Jésus en conflit. Non, monsieur. Parce que nous savons qu'aimer Jésus, c'est garder les paroles prophétiques. Si un homme commence à s'élever lui-même et qu'il veut manipuler les paroles prophétiques, c'est votre ennemi. Ne le laissez pas parler. Arrêtez. Amen. Yes, sir. C'est pour ça que quand moi je trouve une citation, même si le monde entier est contre, moi je suis tranquille. J'ai la citation. Et je peux travailler, faire ça par rapport à l'écriture. Parce que j'ai aussi la pensée. J'ai les plans. Amen. Amen. Le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. C'est la dernière pièce dans sa main. Si Dieu perd cette pièce, c'est foutu. C'est pour cela qu'au travers de cette pièce, Dieu a ouvert un pays. Vous comprenez maintenant? Amen. Et remarquez, lorsqu'on disait, oh l'épouse, il faut madame dire, regardez, lorsqu'il parle de la divinité de Jésus-Christ, regardez même l'introduction. J'ai vu un musulman discuter avec un chrétien. Il dit, toi tu dis que Jésus est Dieu. Le chrétien dit, oui, il est Dieu. Il dit, regardez même Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné.
Il dit, est-ce que ce n'est pas clair pour toi? Amen. Le chrétien était perturbé. Il lui a dit, va lire dans la Bible, Luc 11:3. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Ah! Alors, c'était le trouble. Mais remarquez ici, lorsqu'on parle des révélations de Jésus-Christ, Frère Branham nous dit, il ne s'agit pas tellement de sa divinité. Quoique c'est notre fondement. Notre fondement, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Mais il est le même à l'exception du corps physique. C'est ça le fondement qui continue. Parce que c'est Christ est révélé au cours des âges. Regardez maintenant, je finis. Alors, Frère Branham dit, révélation de Jésus. Quelle est la révélation de Frère Aaron? Voilà la révélation de Frère Aaron. Frère Branham dit, aussi longtemps qu'il est un homme, vous ne le connaissez pas, n'est-ce pas? Il dit, mais regardez la personne à laquelle épouse, alors vous comprendrez qui est la personne. Et cette révélation de Jésus-Christ, Frère Branham dit, il ne s'agit pas tellement de sa divinité, mais de ses œuvres et de ce qu'il sera au cours des âges. C'est pour ça que quand Jésus avait pris Pierre, Jacques et Jean et qu'ils sont montés à la montagne de la transfiguration, là la citation met fin au tout. Frère Branham dit, c'était l'avant-première de la venue du Seigneur et du millénium. Comment on va contester ça? Ça devient compliqué. Même si je ne comprends pas, je dis amen à la citation. C'est le millénium, c'est tout. Le millénium. Amen. Il dit c'était l'avant-première. Et remarquez, Jésus à la montagne, il était comment? Transfiguré. Qu'est-ce que signifie transfiguré? Ça signifie Jésus changeant de forme. Ou en d'autres termes, Jésus changeant de forme. Jésus n'a pas honte d'avoir la forme de son épouse. C'est ce qu'il voulait. C'est ça le royaume qu'il voulait rétablir. Retourner dans le cœur de l'homme. De sorte que sagesse, divinité reviennent dans l'être humain. Il faut vraiment dire aujourd'hui, vous pouvez être dans la même position comme Adam restauré. Amen. Vous parlez et Dieu vient. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Je lis une citation quand même. On ne peut pas laisser cette citation quand même, frère. Amen. Maman, je peux lire? Ah, merci maman. Maman me donne l'accès. Donc je vais lire la citation. Nous respectons nos mamans, n'est-ce pas? Amen. Bientôt c'est la fête des mères, non? Ah bon, bientôt c'est la fête des mères. Écoutez ceci. Amen. Je suis dans la parole faite chère. J'ai fini par cette citation, je ne continue plus. Que les enseignants, paragraphe 217, prêchaient le 3 octobre 54. Que les enseignants, virgule, la théologie, ou quoi que ce soit disent, s'élèvent, que les séminaires soient suscités et tombent. Mais la parole de Dieu, elle ne s'arrêtera tout simplement pas. Oui, messieurs, Dieu l'a dit. Et ça devait être une pensée avant que Dieu ne le prononce. Et Dieu a pensé la chose entière et l'a prononcée, l'a ensuite exprimée dans ses paroles, et cela devrait être matérialisé. Donc ça commence par une pensée, c'est prononcé, et ça devient le matériel. Et Frère Branham me dit, il dit que lorsque cette pensée est en vous, il dit, ça sera comme si c'est Dieu lui-même qui dit la chose. Vous pensez que Jésus, il faut vraiment commencer. Les prières soient là, au nom de Jésus. Non. Il y a plusieurs prières, il faut vraiment, mais il finit même pas au nom de Jésus. Vous pensez qu'il a rejeté le nom de Jésus? Non. Il est devenu le nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que je vous prie. Que Dieu vous bénisse. Amen.